Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est un honneur de vous retrouver. Aujourd'hui, l'actualité, c'est d'abord le congrès, l'oral, le premier oral du président Félix Tshisekedi. Je dois vous rassurer, ça sera la première fois que le président congolais, de la RDC bien sûr, va se prononcer devant les députés, devant les chefs des corps et devant une immense population qui l'attend à l'extérieur. Et donc, rassurez-vous d'une seule chose, le point inscrit à l'ordre du jour, ça sera certainement le bilan, et moi je reviendrai pour décrypter le propos du président de la République, le discours du président de la République demain. L'actualité, Félix Tshisekedi, ses chantiers en difficulté. Fachi face au premier bilan. Le Moniteur parle du gouvernement qui va sointer. Un ministre de Sylvestre Ilunga prêt à claquer la porte. On parle de géopolice, Forum national sur la décentralisation. Top Info revient sur le congrès. Ce vendredi, Félix Tshisekedi s'adresse à la nation. Le maximum, le beau des villes de province. Le vrai modérateur qui parle de premier oral de Tshisekedi à la nation, et la prospérité boucle cette mise avec Félix Tshisekedi, un état des lieux concret vivement attendu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Alors, parce que l'actualité, vous l'avez déjà là, je dois rappeler aussi que M. Lubo est enfin libre. Il est libéré, mais je ne connais pas encore le contexte dans lequel il a été libéré. Selon les rumeurs, une voiture, des voitures de la présidence se seraient mises en route pour aller le récupérer. Et ce qui est normal dans la mesure où il est le conseiller du président de la République, enfin disons l'un des proches du président de la République, il a été là-bas. Bon, et puis il y a des choses à dire finalement, il y a des choses à dire. On se dit que maintenant c'est quel régime? C'est une liberté provisoire? Est-ce une liberté conditionnelle? Est-ce que c'est dans... Est-ce qu'on va dire qu'il s'agit bien évidemment d'une opportunité de poursuite, c'est-à-dire la cessation de poursuite? On va essayer un peu d'en parler, de toute façon, quand on aura un peu plus clair sur le dossier. Mais ce qui est vrai, l'information, c'est que M. Lubo est libre et que les gens comparent la libération, la rapidité avec laquelle M. Lubo a été libéré, relâché, et la rapidité, la lenteur dans l'affaire de Mike Mukebai. Ça commence à sentir un peu pas bien, un peu pas bon, on va dire. Ça commence à sentir pas bon, la question de Mike Mukebai. Nous demandons aux autorités congolaises de bien ouvrir l'œil et surtout le bon pour trouver la solution à ce monsieur Mike Mukebai, député provincial. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, merci beaucoup. Alors, avant de commencer mon émission, j'aimerais avant tout, j'aimerais ici expliquer deux choses. La première, je suis très touché. Je ne pouvais pas m'imaginer que les gens m'aimaient à ce point. Non, sincèrement, je ne pouvais pas m'imaginer que les gens m'aimaient à ce point. C'est depuis hier que je suis en train de voir sur Facebook, sur Twitter, des gens en train de réagir. Alors parfois de façon brutale, de façon énergique. En tout cas, je vous dis simplement merci. Je n'ai pas eu d'accréditation, c'est vrai. Je n'aurai pas le droit d'entrer au Parlement pour aller filmer, pour aller faire mon travail. C'est vrai, c'est frustrant, ça fait peut-être mal. C'est une marque, on va dire, d'irreconnaissance. Bon, si on va le dire comme ça, peut-être des déconsidérations aussi un peu, quand on pense faire un travail bien et que l'on n'arrive même pas à avoir une petite invitation pour travailler, pas pour aller prendre de l'argent, mais juste pour travailler, pour avoir notre propre analyse. Donc ça va être compliqué. Merci. Sinon à vous tous, ce n'est pas le problème, le combat continue. Ce que moi je sais, je crois en des valeurs et je défends les valeurs. Et ce n'est pas une accréditation qui va arrêter mon élan dans le travail. Pas du tout. Pas du tout. Je fais mon travail, j'essaie de ne pas être dialilo, j'essaie de ne pas être contre qui que ce soit, j'essaie d'être à la limite du possible. J'ai des convictions que je défends et j'ai une position que je garde. Le travail, je continuerai à le faire. Ne vous en faites pas, mes frères. Le fait d'avoir l'accréditation ou de ne pas l'avoir n'ajoutera à rien et n'enlèvera en rien dans ce que je fais et surtout dans mes convictions. Mais je vous dis merci beaucoup à toutes ces personnes qui ont pris le soin de publier sur Facebook et tout ça. J'ai vu des gens se battre pour que j'aie l'accréditation. Alors, franchement, vous n'avez aucune idée du plaisir que ça me fait.
Vous savez ce que vous avez fait est beaucoup plus que l'accréditation. Je peux ne pas l'avoir, mais le fait de savoir que vous êtes là. J'ai vu des grands réseaux de communication, je veux dire, des personnalités qui sont très connues sur Facebook, très connues, très actifs sur Facebook, sur YouTube. Ah mais franchement, prendre ma défense, c'est énormément un plaisir. Tshisekedi, Poutine, sénateur, il a publié mon frère des États-Unis, Anthony de son père. Merci beaucoup. Il a fait toute une vidéo pour ça. En tout cas, merci de tout mon cœur. Vous êtes nombreux. Je ne citerai pas tout le monde. Vous êtes nombreux. Le peuple d'abord. Papa avait dit. En tout cas, ce sont des gens énormes, des gens bien, bien. Merci à vous tous. Seulement, nous devons garder notre énergie pour nous focaliser sur le positif. On n'entre pas dans les polémiques inutiles, on n'entre pas dans le conflit inutile parce que je n'en ai vraiment pas besoin. Le temps que nous avons, il est relativement court, alors nous devons travailler pour l'intérêt du Congo. Donc, nous allons continuer à suivre l'info comme tout le monde et nous allons analyser les informations qu'on aura tout le monde. Donc, je crois que c'est aussi important. Hier, à partir de 20 h, je crois, ce monsieur Feli Kabala que j'ai reçu, qui s'est rendu compte aussi qu'il y avait un bruit terrible au niveau des réseaux sociaux. Et il m'a appelé pour me dire comment ça se passait. Est-ce que tu n'as pas eu l'accréditation? J'ai dit non, je n'en ai pas. Et bien, il a dit, bon, je t'amènerai une invitation. Mais vous savez très bien, en tant que journaliste, une invitation, ça ne me sert pas beaucoup de choses. Une invitation, c'est que je dois aller seul, sans caméra, sans rien. Pourtant, moi, je n'ai pas besoin d'être un spectateur. Je n'y vais pas pour aller prendre le temps, j'y vais pour travailler. Et l'invitation ne me permet pas de filmer, ça ne me permet pas d'interviewer quelqu'un, ça ne me permet de rien faire. Donc, je dis merci à M. Feli Kabala, merci beaucoup en tout cas, c'est très important, c'est un geste bien. Vous aurez les images inédites parce que on va descendre dans la rue pour aller avoir tous ces éléments, ça va être important. L'autre point, je voudrais aussi le dire, l'autre point c'est le point de face à face. Mesdames et messieurs, je dois vous dire une vérité. Nous souffrons terriblement, nous peinons, on va dire. Congo Buzz travaille sans aucun financement extérieur. Et vous n'avez aucune idée du travail que ça demande. Nous avons aujourd'hui, si vous voulez la vérité, on a plus de 9 personnes. En fait, disons, au total, on est à 10. Et tout le monde doit être payé. Voyez-vous ce que ça fait? Ça dit ça repose sur la tête de quelqu'un. Il faut trouver l'argent pour payer les personnels. Il faut payer un local. Il faut être bien et travailler dans les bonnes conditions. Les gens sont bien, vous êtes forts dans les critiques. Moi, je les accepte. Hein. Déjà, mon émission s'appelle Critique Info. Je les accepte. C'est bien de me critiquer. Bon, il y a des gens qui m'ont critiqué, il y en a qui ont été durs avec moi. Bah, quitte sa salité, vous êtes pauvre et tout ça. Bon, je vais bien. Mais on est pauvre si vous nous comparez avec les autres. Mais si vous nous prenez dans ce que nous sommes, vous comprenez qu'on n'est pas pauvre. On est pauvre parce que vous voulez nous comparer à des grands médias qui ont des subventions, ce que nous n'avons pas. Et très souvent, les gens ont la facilité de critiquer les autres. Mais ce qui est bien, c'est que, est-ce que vous avez déjà aidé ces gens-là avant de les critiquer? Les gens nous disent, oh, bah, kit Nabino. Les kits à Kin, c'est combien? Si vous voulez savoir, les chaises, c'est à $200. $200, $250. Si vous avez $400, vous avez un petit salon. Un petit salon, c'est-à-dire 2 chaises, une table, bien, à 250, 400. Vous pouvez l'avoir. Tout dépend des qualités. Mais est-ce que vous pensez vraiment que nous n'avons pas la volonté d'avoir ça? Quelle est la volonté que nous, on aura de vous montrer un mauvais plateau ou un faux plateau? Non, nous essayons de faire avec les moyens que nous avons. Nous, on ne fait pas les djalilou. Nous, on ne chante pas les noms des gens. Nous, on n'est pas en train d'écrire, de dire, oh, yo, oumela, yo, kendebo, no, kendebo. Les Congo, ça marche avec ça. Et nous, on n'a pas voulu faire ça. On fait comment alors? Où on trouve le financement? Dites-nous où on trouve les financements. Donc parfois, avant de nous critiquer, avant de nous dire, essayez de voir d'abord le travail que l'on vous donne. C'est avec des difficultés. J'ai entendu les gens me dire, pourquoi Christian, tu vas faire ton école dans le quartier? C'est très bien de le dire, aller dans le quartier. C'est très bien de le dire, mais où sont les moyens pour le faire? Où sont les moyens pour le faire? Je suis sincère avec vous. Le travail que nous faisons, il est extrêmement difficile. Que si vous n'avez pas un peu d'éducation, si vous n'avez pas un peu de bon sens, bien vous faites des bêtises. Alors, vraiment des bêtises. Et Dieu nous préserve, nous essayons de faire mieux. Je vous promets que nous nous battons pour rassembler les moyens, les petits moyens que nous avons ici, pour vous donner un travail de qualité. Ceux qui ont commencé avec nous, Congo Buzz, vous le savez, on a commencé Congo Buzz dans des conditions les plus difficiles. C'était dans une petite maison, une toute petite maison. C'était ma maison. Je ferai le témoignage le 23.
je vous dirai d'où nous sommes venus, où nous sommes maintenant et où nous comptons aller. Vous allez voir qu'il n'y a aucun rapport avec ce que nous pensons. Le Congo Buzz que vous avez aujourd'hui, c'est peut-être le 10% de ce que nous voulons vraiment faire. Mais nous n'avons pas de moyens. Dans notre pays, l'État finance les médias. Dans d'autres pays, l'État finance les médias. On a la possibilité d'avoir un crédit en banque. Mais nous, on n'a pas la possibilité d'avoir un crédit en banque parce que si je vais prendre un crédit, on va me dire qu'est-ce que tu veux hypothéquer, qu'est-ce que tu veux gager. Bon, gars, il m'a hypothèque, gars, il m'a gage. Je vais donner quoi? Je n'ai pas de maison, je vais donner quoi? Non, pas ça qui m'envie, t'as pas Simba. Rien à donner. Donc, du coup, vous avez des belles idées, mais vous restez comme ça. Battez-vous, trouvez les moyens qu'il faut. S'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec nous. On se bat. Je suis conscient que la qualité de nos plateaux ne sont pas comme on voulait, mais donnez-nous un peu du temps. On se construit petit à petit et nous allons vous offrir un bon travail. Si vous avez été vexé par la qualité de nos plateaux, excusez-nous, donnez-nous un peu du temps. Vous allez voir qu'on va faire mieux peut-être après. Alors, le sujet maintenant. Entre la Chine et les États-Unis, Fachi choisit l'Amérique. D'abord, il y a une information. Vous avez suivi l'information, Balobi, ministre des Affaires étrangères, a rappelé l'ambassadeur, Mokonaki des Nations Unies, ambassadeur a rappelé Bango na Congo. Alors les gens ont raconté ce qu'ils voulaient raconter. Nous, on est allé fouiller. Je suis allé fouiller exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je n'ai pas encore toutes les informations, oui, je n'ai pas encore toutes les informations. Parce que dans le communiqué de Madame la ministre, enfin, ici au Congo on dit le ministre, ailleurs on dit la ministre, Madame la ministre a demandé, elle a motivé sa lettre en disant que c'était la position du gouvernement. L'article 81 de la Constitution congolaise veut que ce soit le président qui signe une ordonnance de rappeler, de mettre fin au travail des ambassadeurs, mais que cette ordonnance doit découler d'un conseil des ministres. Ça veut dire le conseil des ministres, le ministre réuni en conseil des ministres, on va dire, qui va prendre une position et le président, après proposition de ce conseil des ministres, le président va prendre une décision, une ordonnance qui va rappeler les ministres, les ambassadeurs. Mais maintenant, qu'en est-il? Voici les rumeurs. La première rumeur, c'est que l'ambassadeur rattaché à l'ONU a pris une position contraire à celle du gouvernement. Ça veut dire à la vision du président. Il a voté une résolution favorisant la Chine au détriment des États-Unis. Alors que la vision aujourd'hui, c'est être beaucoup plus proche de l'Amérique et donc favoriser beaucoup plus l'Amérique. Le débat tourne autour de cette question-là. Il paraîtrait bien évidemment et que l'Amérique aurait fait des pressions au gouvernement congolais pour que ce dernier cède. Moi, je voudrais, mesdames et messieurs, aller au-delà de ce que vous voyez, que vous entendez comme info, mais faisons des analyses objectives. Je dois dire ceci. Entre la Chine et les États-Unis, Fachi doit choisir quoi? Il va être imprudent, très imprudent, pour le président de la République, de choisir les États-Unis directement et de refuser la Chine. Non, ça va être imprudent. Ça va aussi être très imprudent et même une catastrophe que le président accepte de continuer avec la Chine et refuser les États-Unis. Je crois ici, il faudrait comprendre. D'abord, renégocier le contrat chinois, ça va être une occasion pour nous, Congolais, de définir convenablement notre souveraineté. Parce qu'il est beaucoup plus honteux d'être gouverné, dominé, assujetti par la Chine que par les États-Unis. C'est une évidence. Je dis il est beaucoup plus honteux que la RDC soit écrasée par la Chine que par les États-Unis. Nous pouvons encore comprendre la domination de l'Amérique. Je dis bien nous pouvons encore comprendre dans une certaine mesure. Quoique ce n'est pas possible, quoique ce n'est pas acceptable. Mais on peut encore accepter, tolérer la domination de l'Amérique que celle de la Chine. Et des raisons, je vais les donner. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec une quelconque domination. Je ne suis pas d'accord avec une quelconque domination. Pour moi, nous sommes un pays souverain. Nous devons nous affirmer et nous assumer comme un pays souverain. Mais le problème est à quel niveau?
Le problème est d'abord, il faut retracer les choses, parce que cette affaire, elle est tellement grande que moi, je ne dirai pas tout aujourd'hui. Je vais essayer d'aller palier par palier, parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus qu'une émission ne suffira pas. Je ferai ces derniers temps une série d'émissions pour éclairer l'opinion, pour dire aux Congolais exactement c'est quoi la position de notre pays, qu'est-ce que nous devons en principe faire. Mais voilà l'idée. La Chine, parlons d'elle. La Chine est une puissance économique aujourd'hui, c'est vrai. Mais la Chine n'est pas une référence en termes de droits de l'homme, par exemple. Non, pas du tout. En termes de passation des marchés, pas du tout. En termes de qualité du travail, surtout du côté de l'Afrique, pas du tout. En termes de transparence, pas du tout. En termes de, de soutien à travers le monde dans les grands travaux, ainsi de suite, on va dire aussi pas du tout. Mais regardez maintenant. En termes de PIB, je veux dire pas du tout, parce qu'en Chine, il y a un nombre important de pauvres. En Chine, c'est pratiquement un peu comme le Congo, dans la mesure où, en Chine, si vous êtes riche, vous êtes riche, si vous êtes pauvre. La classe moyenne, elle n'est vraiment pas forte. Elle n'est vraiment pas forte, parce qu'en Chine, vous trouvez aussi des gens qui souffrent comme pas permis, quoi. Ça arrive aussi, donc c'est aussi comme ça. Et puis, il n'y a pas de notion de gratuité là-bas en Chine. Ils n'ont pas un système, ils ne sont pas une référence en termes de social, quoi. Ils ne sont pas une référence dans le social. Ils ne sont pas non plus une référence dans le système, comment on appelle ça encore, le système de sécurité sociale. Voilà, le système de sécurité sociale. Tout est acheté en Chine. Tout est acheté en Chine. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Tout ce que je dis n'est pas évangile, hein. C'est relatif. C'est relatif. Mais j'aimerais ici faire comprendre aux gens quelque chose. La Chine n'est pas un démon. Elle n'est pas non plus un ange. Seulement, le problème avec la Chine, c'est que la Chine traite avec vous dans la manière dont vous voulez qu'elle traite avec vous. Si vous êtes sérieux, vous allez traiter sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, vous ne traiterez pas sérieux. La façon dont la Chine se comporte avec l'Afrique du Sud, ce n'est pas la même façon que la Chine se comporte avec le Congo. Mais il faut le dire. Il faut le dire. La Chine a prouvé chez nous-mêmes au pays qu'elle était différente dans la manière de procéder. Regardez, à l'époque de Mobutu traite avec les Chinois. Les réalisations des Chinois, on le connaît tous. Stade des Martyrs, Palais du Peuple, et tout ça. Il y a tellement d'infrastructures que les Chinois ont construit dans ce pays. Mais parce qu'en ce moment-là, le contrat était entre État et État. C'était les Zaïre et la Chine. Ce n'était pas les Zaïre et les particuliers, ce n'était pas les Zaïre et les privés. Mais à l'époque de Kabila Joseph, la Chine, on n'a pas traité avec la Chine. Figurez-vous, un pays qui a 80 millions d'habitants, ça veut dire un potentiel énorme en termes de ressources, un potentiel énorme en termes de marché, un potentiel énorme en termes d'économie. Mais le président chinois n'est jamais venu au Congo. Jamais, jamais. Je peux me tromper si ce premier ministre est déjà arrivé ici. Et je ne sais pas, je suis en train de chercher les souvenirs. Est-ce que le président Kabila Joseph a été reçu une fois ou deux par le président chinois tête à tête, seulement à deux, en train de discuter sur les questions? Bon, je peux me tromper, mais est-ce que en tout cas, je suis en train de chercher dans ma tête. Est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés? Quels ont été les termes de discussion? Tout ce que je sais, c'est que le président chinois recevait l'Afrique. Un peu beaucoup de présidents en même temps. Et même quand il est arrivé ici en Afrique, il n'est pas arrivé au Congo. Je ne suis pas encore en train de savoir si le Premier ministre chinois est déjà arrivé à Kinshasa ou même à Lubumbashi ou dans une partie du pays. Bref, il y a tellement de choses à dire au sujet de la Chine. Nous, la RDC, nous avons traité avec les particuliers chinois. Qu'ils soient aventuriers ou sérieux, on ne le sait pas. Seulement, nous savons que nous n'avons pas traité avec l'État directement. Nous avons préféré traiter avec les investisseurs, je veux dire quelques investisseurs, quelques privés. Bon, ce qui n'est pas mauvais. Mais il est toujours important de traiter État à État. Ça a toujours une certaine garantie quand l'État traite avec un autre État. Mais quand vous traitez avec des particuliers, ça commence à devenir un peu compliqué. Parce que vous ne connaissez pas l'éthique de ces gens-là, on ne connaît pas comment ils font, on ne connaît pas comment ils font les choses. En Chine, la Chine ne vous demande pas d'être transparent. Déjà que la Chine ne vous finance pas en termes d'argent. Non. La Chine, c'est vraiment un peu comme on dit, qu'est-ce que vous avez? Nous, on vient avec. Donc la Chine n'est pas dans l'histoire que vous soyez transparent ou pas, ce n'est pas leur problème.
que dans votre pays il y ait la corruption ou pas, ils n'ont pas de problème. Contrairement aux États-Unis qui ne vous financent pas si vous ne montrez pas une certaine mesure de sérieux, de certaines conditions d'être bien, d'être vrai. Voilà un peu la Chine, c'est que ça représente. Vous allez voir la Chine avec Mobutu, les infrastructures, je vous ai dit. Mais la Chine avec Kabila, Joseph, qu'est-ce que la Chine a eu à construire? Qu'est-ce que la Chine a eu à créer? Bon, on va parler des ponts, on va parler de routes, oui, mais pour quelle durée? Pour quelle durée? C'est des routes qui ont été construites et puis qui ont été détruites, c'est des infrastructures qui ont vu le jour et puis finalement ça s'est détérioré après. Tout est question de cela. Mais moi je crois aussi, humblement, que quand on regarde vraiment, on se dit, est-ce que nous avons vraiment besoin d'avoir des pays autour de nous? Si, on a besoin d'avoir des pays autour de nous. Est-ce que le Congo a besoin de la Chine? Oui, on a besoin de la Chine. Est-ce que nous avons besoin des États-Unis? Oui, nous avons besoin des États-Unis. Mais le problème est que nous-mêmes, sommes-nous sérieux? C'est la grande question que l'on continuera à se poser. Sommes-nous nous-mêmes sérieux? Est-ce que nous sommes nous-mêmes prêts? Quand vous êtes dans un pays où 15 millions de dollars peuvent s'échapper dans le trésor public sans que personne ne dise mot. Quand vous êtes dans un pays où les gens peuvent accepter de voyager avec leur famille, tout ça. Quand vous êtes dans un pays où les gens peuvent voler littéralement, sans aucun problème. Ils peuvent voler calmement, allègrement même. Alors, dites-moi, comment vous voulez que les autres pays vous respectent? Et comment voulez-vous que les choses se passent bien chez vous? Nous avons été les déversoirs de la Chine. La Chine amène au Congo des histoires, mais qui n'ont pas de qualité. Qui n'ont pas du tout de qualité. Et du coup, la célèbre phrase, Biloga Chinois ou Melaraté, ça c'est aujourd'hui avec Kabila. À l'époque de Mobutu, ce n'était pas le cas. Et donc, vous voyez-vous que si nous voulons comprendre les choses, hein, on n'a pas besoin de regarder les autres. Tendance toujours, Bissoboko, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons? C'est la grande question que les Congolais doivent se poser. Attendre la manne des États-Unis ou la manne de la Chine, c'est bien. Mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons déjà? Les terres arables que nous avons, le potentiel poissonneux que nous avons, nos richesses que nous avons. Que faisons-nous de ça? Que faisons-nous de ça? Parce qu'il y a des pays qui sont aujourd'hui, qui essayent de lire l'émergence juste avec les arachides, la patate douce, le cacao. Mais nous avons, en plus de ça, on en a encore des choses que les autres n'ont pas. Donc, je crois ici que c'est d'abord un problème de sérieux que nous avons. Est-ce que nous avons des Congolais conscients, compétents, qui peuvent discuter affaires avec l'Amérique? Est-ce que nous avons des Congolais sérieux, honnêtes, qui peuvent discuter avec la Chine? Qui sont ceux qui parlent en notre nom à l'extérieur? Regardez quand il s'agit d'aller faire des affaires à l'étranger, quand il s'agit d'aller discuter à l'étranger. Mais les Congolais vont, eux, ce sont les Congolais qui proposent la pacotille. C'est eux qui proposent des choses inutiles. Vous avez suivi une émission que j'ai eu à faire ici avec les amis de la diaspora. Ils ont appelé pour citer même des noms des gens qui sont allés négocier des avions en Russie, mais ils ont négocié des faux avions. Et du coup, devant le partenaire, il vous prend pour un peu de lâche. Il vous dit, mais c'est quel type de pays? Lorsqu'on demande aux gens, allez acheter les chalutiers, ils arrivent à l'étranger, discuter sur les chalutiers, ils prennent les mauvais chalutiers, parce qu'eux doivent avoir comment on appelle la commission. Nous ne sommes pas sérieux. Mais c'est tout simplement que nous ne sommes pas sérieux. On a comme l'impression qu'on ne sait pas ce que l'on veut. Vous n'arrivez pas à comprendre l'intérêt général. Quand vous discutez avec l'Amérique, l'Amérique dit, bon d'accord, nous allons mettre 1 million de dollars, pardon, 2 millions ou 3 millions, ou même 26 millions, ou même 1 milliard de dollars dans tel programme. Mais l'Amérique vous donne 1 milliard de dollars. Il vous finance pour que vous puissiez faire avancer vos choses. Mais vous prenez les 1 milliard de dollars, vous enlevez 500 000 et puis allez, vous faites des choses comme vous faites. Vous partagez l'argent et vous allez affecter à ce programme-là que peut-être 1 million. Et le 1 million va être très mal exécuté, très mal exécuté. À la fin de compte, l'Amérique n'a pas le résultat. Alors si l'Amérique n'a pas le résultat de ce qu'il vous donne, 1 milliard qu'il vous a donné, comment voulez-vous traiter avec lui sur un budget de 7 milliards ou 8 milliards? Ils ne discuteront jamais. Parce qu'ils se disent, mais vous n'êtes pas sérieux. Le peu d'argent que vous avez de l'étranger, vous servez vous-même. Et si on peut faire la comptabilité, on va se rendre compte que c'est le jour où vous avez les financements internationaux, que ce jour-là, les dirigeants s'achètent des maisons. C'est pendant cette période-là qu'on a des maisons qui s'achètent à l'étranger, et ainsi de suite. Donc, déjà, nous-mêmes, on n'est pas sérieux. Aujourd'hui, si nous sommes en train de dépendre de la Chine ou de dépendre des États-Unis, c'est parce que nous avons mal orienté notre politique. Nous sommes encore un peu des enfants. Mais maintenant, il faut aller il faut se réveiller
et dire, bon, d'accord, on est très mal parti, on peut se reprendre. Et le développement, ce n'est pas un cadeau, le développement, c'est une fabrication. Ici, de l'intérieur, vous travaillez de l'intérieur. Le développement a des facteurs endogènes et des facteurs aussi exogènes. Mais les facteurs exogènes du développement proviennent des indicateurs endogènes. Vous devez d'abord travailler de l'intérieur. Vous devez mettre en valeur les potentiels que vous avez. Vous devez arriver à traduire, convertir le potentiel que vous avez en richesse commerciable et puis en richesse, si vous voulez, comestible, même matériel. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes scandale géologique, vous êtes scandale, tout ça, animalier, scandale. On est aussi le scandale de la bêtise. Nous sommes aussi le scandale de la corruption. Nous sommes aussi le scandale de la gabégie. Nous sommes aussi le scandale de fouille des capitaux et de fouille des cerveaux. Nous sommes un scandale dans tous les sens, au figuré comme au propre. Maintenant, il est temps de changer ces paradigmes-là, de changer ces façons de voir les choses et de dire, bon, voici ce que nous voulons faire maintenant. Voilà comment nous voulons orienter les choses maintenant. Ce n'est que ça. Vous savez, la position du Congo, c'est une position où nous n'avons même pas besoin d'aller voir les autres. C'est les autres qui doivent venir vers nous. Parce que nous possédons ce dont ils ont besoin. En réalité, nous possédons ce dont ils ont besoin. Nous avons les minéraux qui vont être importants au 22e siècle. C'est nous qui en avons. Le lithium, le cobalt, nous avons des richesses qui vont finalement être le plus important dans le monde envers le 22e siècle. Nous sommes le pays du futur. Le Congo est un pays du futur. Alors, si les dirigeants congolais ne comprennent pas la dimension prophétique de ce pays, quand je dis prophétique, je ne parle pas que de la Bible, mais je parle de sa vocation dans l'avenir, alors en ce moment-là, on ne saura pas ce qu'on va faire. Je ne vois pas. La Chine devrait s'empresser pour ici. Le président congolais devrait être en principe le président le plus recherché du monde. Parce qu'il a la clé de l'humanité. Il a la clé de l'économie du monde. Il a la clé de la sécurité du monde. Nous avons l'uranium concentré qui n'a même pas été encore développé. Ça veut dire en termes de sécurité, nous sommes la sécurité du monde. En termes de sécurité, nous sommes la sécurité du monde. En termes de ressources alimentaires en bio, nous avons 80 millions de terres arables. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait? Capable de nourrir plus de 2 milliards d'hommes sur Terre. Donc si vous pouvez déjà nourrir 2 milliards d'hommes sur Terre, alors que l'humanité compte 7 milliards d'hommes, bon, faites le calcul, vous savez le pourcentage. Alors, nous sommes un potentiel, mais on peut mourir pauvre en étant un potentiel. Le plus important, ce n'est pas de rester en potentiel, mais c'est de devenir une réalité. Et nous, on ne sait pas le voir. Alors quand j'entends certains membres du PPRD ou du FCC, ou bien même d'autres personnes, dire non, Fachi, pourquoi il va aller suivre l'Amérique? Qu'est-ce que l'Amérique va donner? Qu'est-ce que l'Amérique va lui donner? Mais ce n'est pas connaître. Ça, c'est un peu comme des enfants qui parlent de choses, c'est encore comme des enfants, hein, des esclavagisés qui demandent ça. Le développement du Congo ne viendra pas des États-Unis, ça ne viendra pas non plus de la Chine. Le développement du Congo sera la décision que les Congolais vont prendre pour leur avenir. Quand nous allons faire la part des choses entre le trésor public et les trésors privés, quand on fera la différence entre l'intérêt commun et l'intérêt privé, c'est ce jour-là que le Congo va se développer. Quand on arrivera à comprendre qu'un établissement public est un établissement public, ce n'est pas la mangeoire, les choses vont changer. Tant qu'on ne sera pas sérieux nous-mêmes, rien de bon ne viendra. Rien de bon ne viendra. Je suis parmi ceux qui pensent que nous devons regarder de l'intérieur avant de vouloir regarder de l'extérieur. D'abord au niveau intérieur. Donc vous avez là l'aspect économique des choses. Mais sur l'aspect politique maintenant, parlons-en. Sur l'aspect politique des choses, Fachi, je crois, je ne dis pas comme ça, je crois que Fachi a visiblement fait un choix. Vous allez vous rendre compte que Fachi n'est pas encore allé en Chine. Il a fait le tour, il n'est pas encore allé en Chine. Parce que tout Congolais sérieux sait ce que la Chine a fait au Congo. Mais je suis encore d'accord que ce n'est pas la Chine. C'est le Congo qui s'est vendu à la Chine. C'est le Congo lui-même. C'est le Congo lui-même qui s'est vendu à la Chine. Nous avons vendu notre pays à la Chine. Et le code minier, voilà pourquoi moi je demande au président Fachi d'être le plus souple, le plus habile sur la question du code minier. Je ne force pas la main du président, mais je demande au président, avec tout le respect possible, de reviser ce code-là. Ce n'est pas l'intérêt des Congolais. Ils ont menti quand ils ont dit ça. Ils ont menti.
c'est un intérêt chinois, ce n'est pas un intérêt congolais. Ils ont voulu faire du mal à l'Amérique en protégeant les Chinois. Et en mentant aux gens, non, c'est un intérêt congolais. Il n'y a aucun intérêt congolais. Combien d'emplois ça a créé déjà depuis que cette histoire est là? Ce code minier. On parle aujourd'hui, non, les apprenants congolais, c'est faux. Je peux vous le garantir, ce n'est pas un truc de congolais. Pas du tout. Pas du tout un truc de congolais. C'est un truc qui punit l'Amérique et qui favorise la Chine. Alors je crois humblement que, et je suis convaincu que le président va révisiter les contrats. Monsieur le président, révisitez tous les contrats chinois. Arrivez à le réviser. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu de monstruosités terribles. Révisez le contrat chinois, essayez de donner, présenter le Congo comme un marché international. Nous allons prendre les gens qui vont être le mieux offrants. On va donner nos richesses aux mieux offrants, à ceux-là qui vont accepter notre politique, aux gens qui vont venir créer de l'emploi. Ici chez nous, aux gens qui vont accepter la règle chez nous, qui vont, pas des gens qui vont prendre nos minéraux pour aller les transformer chez eux. Non, mais des gens qui vont respecter la loi congolaise, qui vont extraire ici, transformer ici, créer de l'emploi ici. Sinon, c'est compliqué, quoi. Ce n'était qu'une première partie. Je vous invite à la deuxième. Donc je crois que demain, je parlerai aussi en détail. J'ai parlé un peu de la Chine, un tout petit peu seulement de la Chine. Et je n'ai pas parlé beaucoup de l'Amérique. Demain, je parlerai et de l'Amérique et de la Chine. On va essayer un peu de voir qu'est-ce que nous gagnons dans cela. Parce que l'ambassadeur qui a choisi la Chine est contre les États-Unis. Bon, pourquoi il a fait ça? L'ambassadeur du FCC. Alors que le gouvernement, entre guillemets, est beaucoup plus avec l'Amérique maintenant. La tendance, elle est celle-là. Mais lui a choisi la Chine. Il a obéi à quel ordre? Ce sont des questions qu'on va se poser. Encore qu'il faut que ça soit vrai comme info. Voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été nombreux. Moi, je vous retrouve dans la deuxième partie. Critique Info. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.